Donc le principe de la rencontre, c'est de savoir un petit peu, par exemple chez un auteur de romans noirs, entre autres, c'est pour nous l'occasion de savoir comment ça pense dans la tête d'un romancier qui a été très influencé par cette culture-là. Comment les images de l'Amérique rencontrent l'imaginaire d'un Français et ce qu'il en reste et ce que ça produit. Ça, je crois, ça intéresse à peu près tout le monde, quelle que soit la génération. Alors, ensuite, comment je suis venu à la littérature? Parce qu'en fait, maintenant j'en fais mon quotidien. Par la lecture, hein. Je crois qu'avant d'écrire, on est tous des lecteurs. Et les premières personnes qui m'ont influencé, ce ne sont pas des écrivains de fiction, ni de fiction noire d'ailleurs, mais des poètes américains qui étaient donc des poètes beatniks. Alors moi j'étais plutôt lecteur à cette époque-ci de poètes, oui, mais de poètes français. Bon, j'aimais beaucoup Paul Éluard ou René Char. Alors on était quand même dans une certaine, avec René Char, une certaine compassion, beaucoup de connexion avec la nature, bon, une belle poésie, mais difficile quand même à appréhender pour un gamin que j'étais. Et puis un jour, j'ai entendu parler de ces écrivains beatniks, alors qu'ils étaient formidables. Hein. Ils étaient tous à moitié pédés, ils étaient sans arrêt sur les routes, ils dormaient n'importe où, ils fumaient de la marijuana, ils envoyaient chez tout le monde, ils étaient formidables, les cheveux longs, tout. Enfin, j'étais vraiment très très impressionné par ces types-là, et quand j'ai lu ce qu'ils écrivaient, ça m'a paru aussi beaucoup plus en adéquation avec ce que je pouvais imaginer que devait être la poésie. C'est donc une idée que je m'étais faite. Et ce que j'avais pu en lire en France, même si maintenant je relis René Char, bien sûr, on revient toujours, mais à cette époque-là, c'était pas ça qu'il me fallait. Et donc, j'ai commencé à acheter, oui, des recueils de Ginsberg, je pense à Houle, à Kalisch, des recueils de Bob Kaufman, je pense à Solitude, de Ferlinghetti, je pense à aucun recueil, mais enfin il était là, McClure, et puis bien entendu les poèmes du Mexique de Jacques Kerouac. Alors si vous voulez, je vais vous lire, je suis un très mauvais lecteur, hein, je vous préviens tout de suite, il ne faut pas m'en vouloir. Je vais vous lire un petit bout d'un poème de Allen Ginsberg, ça s'intitule Kalisch, et c'est un long poème qui est consacré à sa mère, qui a été internée dans un hôpital psychiatrique et qui est morte. Et donc le poème est très long, mais je vous rassure de suite, hein, on s'arrêtera en cours de route, voilà, New York, on s'arrêtera là. Donc il faut vous mettre en tête que ça paraît en 58-59 à peu près, à une époque où en France je lisais René Char. À 2 heures du matin, le téléphone sonna. Urgence, était devenue folle. Naomi tapis sous le lit, insecte braillard de Mussolini. Au secours, Louis, Louis, Buba, fasciste, mort. Propriétaire effarée, vieille tentouse d'infirmiers hurlant avec elle. Terreur qui réveilla les voisins. Vieilles dames au second se remettant de leur ménopause. Tous ces draps propres pleurant leur bébé perdu. Tout à cheval sur le torchon. Époux, gris cendre. Enfants se moquant de Yale et plaquant leurs cheveux à Sissi, New York, ou tremblant à Montclair State Teachers College comme Eugène. Sa grosse jambe repliée contre sa poitrine, main tendue. N'approchez pas. Robe de laine sur ses cuisses. Manteau de fourrure sous le lit. Barricadé sous le sommier avec des valises. Louis en pyjama attentif au téléphone, épouvanté. Quoi maintenant? Qui pourrait savoir? Ma faute de l'avoir laissé et livré à la solitude, assis sur le divan dans le noir, tremblant, essayant de comprendre. Le matin, il prit le train pour Lakewood, Naomi toujours sous le lit, croyant qu'il amenait des fruits de poison. Naomi hurlait. Louis, qu'est-il arrivé à ton cœur alors? As-tu été tué par l'extase de Naomi? La tira de là. Au coin, un taxi, poussé dedans avec sa valise. Mais le chauffeur les a laissés au drugstore. Arrêt d'autobus, 2 heures d'attente. Dans l'appartement de 4 pièces, anxieux, couché dans le grand lit du salon, près du bureau de Louis, je tremblais. Il rentra tard ce soir-là et nous raconta ce qui s'était passé. Naomi, au comptoir des ordonnances, se défendait contre l'ennemi. Harague de livres d'enfants, boc à lavement, aspirine, peau, sang. Ne m'approchez pas, assassin, arrière, promettez de ne pas me tuer. Louis, horrifié devant la fontaine de soda, avec des éclaireuses de Lakewood.
les intoxiqués de Coca-Cola, infirmières, chauffeurs d'autobus maqués à l'horaire, la police d'un district de pécores atterrés et un curé rêvant de cochon sur une ancienne falaise, humant l'air, Louis désignant le vide. Les clients vomissent leur Coca-Cola ou lavent les visages, Louis humilié, Naomi triomphant, l'annonciation du complot, l'autobus arrive, les chauffeurs n'en veulent pas pour le voyage à New York. Voilà, c'est le genre de choses que les Américains écrivaient donc à la fin des années 50. Alors vous imaginez bien du choc culturel que ça a occasionné chez moi, si je puis dire.